Alléluia. Alléluia. Zibulachima. Distraction. Zibulachima. Fatigue. Zibulachima. Ah, Satan. Zibulachima. Yaisu. Mwana ya papa Michel Wapingue. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel des armées. Je vous salue par le nom de Christ que prêche Michel Aimé Chitembo. Alléluia. Ce matin, alléluia, nous avons un thème qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce. Qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce temps. C'est véritablement un problème. Et d'abord, il faut se dire, pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Alléluia. Matthieu le chapitre 10, vous pouvez dire au verset 40 à 41 que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Boubouye. Alléluia. Les enfants de Dieu pensent que partout on peut trouver Dieu. N'importe qui s'élève, envoyé de Jésus. N'importe qui s'élève, envoyé de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas des envoyés de Jésus. En ce temps, il y a un seul envoyé de Jésus. Et il est question de savoir qui est donc l'envoyé de Jésus-Christ de ce. Alléluia. Et l'Assemblée chrétienne d'évangélisation est en marche vers la révolution spirituelle. Et comme je disais à mes mamans, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous payons les bus, nous payons les déplacements pour vous inviter, pour vous appeler, pour vous chercher par-ci, par-là. Dans 5 ans, c'est vous, chaque 4 heures du matin, vous allez vous mettre debout pour chercher des places. Parce que vous allez vous rendre compte que l'envoyé de ce temps se trouve maintenant nulle part ailleurs que de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Alléluia. C'est encore un temps. Nul n'est prophète chez soi. Et nous disons que la grâce et les grâces, quand elle est là, quand elle passe, alléluia. Beto fungula makutu. Ouvrons nos oreilles. Prêtons attention. La question de la prière est une question de vie ou de. N'importe qui ne peut pas te prêcher la parole. La parole qui donne la vie n'est prêchée que par celui que Jésus a envoyé. Et celui que Jésus a envoyé, il se trouve où? Qui est-il? Église. Partout il y a des églises. Partout il y a des églises. Mais s'il y a l'église, on dira qu'il y a Jésus-Christ. S'il y a des églises, on dira qu'il y a Jésus. Mais c'est là où nous nous disons, comment vous, qui êtes censés avoir Jésus-Christ, c'est toujours vous qui chassez les démons. C'est toujours vous, la nuit, vous avez peur des sorciers. C'est toujours vous, alléluia, qui invoquez chaque jour, Jésus vient, Jésus vient. Mais tu as Jésus, tu as Christ. Maintenant, tu as peur de quoi si tu as Christ? La Bible dit, si Christ est pour, qui sera contre? Pourquoi ceux-là qui jeûnent là? Alléluia. S'ils n'avaient pas peur, ils devaient jeûner. Ceux qui font les combats spirituels, ils se battent contre qui? Combat spirituel. Tu te bats contre qui? Avant de dormir, tu pries pourquoi si tu n'as pas peur? Alléluia. Avant de manger, tu pries pourquoi si tu n'as pas peur qu'il y ait le poison? Alléluia. Alléluia. Quand tu rêves le mari de nuit, tu te relèves. Jésus, Jésus vient, Jésus vient. Mais si tu as Christ, même le mari de nuit ne devait pas être contre toi. Même la femme de nuit ne devait pas être contre toi. C'est toi le chrétien qui dit, on dirait les voisins sont contre moi. Moi je suis combattu.
Tu peux être combattu. Si tu es fils de Christ, alléluia, tu es combattu, mais jamais tu seras vaincu. Et jamais tu diras que mon ennemi, il est là-bas, il est là-bas. Jésus ne nous montre pas nos ennemis. De peur qu'on ne puisse pas avoir l'amour. Ce que l'on sait, on l'adore. Mais quand l'ennemi vient, ce n'est pas moi qui le vois, c'est Christ qui le voit qui est en moi. Mais aujourd'hui, nous constatons que les enfants de Dieu ont peur. Chaque jour, démon. Chaque jour, démon. Mais là où vous êtes rentrés, là, il y a Christ. On ne peut pas chasser les démons ici. Quand les démons arrivent dans le portail, il sait que je rentre chez Michel et me tue. Le démon s'arrête dehors. Il t'attend à la fin du culte. Or, quand tu vas sortir de ce culte de ce matin, tu es rentré, le démon est resté dehors. Quand tu rentres, tu reçois quelque chose. Et la chose que tu reçois, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui forme Christ en toi. Quand tu sors, le démon veut chercher à revenir. Il ne va plus te voir toi, il va voir Christ, il ne reviendra plus jamais. Voilà pourquoi Papa Lévi a dit, même les sorciers qui incantent sont des petits sorciers. Les chrétiens qui invoquent sont des chrétiens. Alléluia. Parce que l'incantation, c'est faire appel à un esprit pour lui demander quelque chose qui fasse ta volonté. Alléluia. L'invocation, c'est faire appel à un esprit à sort. Mais si Christ est dans moi, je vais invoquer pour que les anges puissent venir faire quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand le démon s'approche, il sent que dans les vies, ça c'est Christ qui est en lui. Mais lui-même, il ne peut pas avancer. Mais dans vos églises, soi-disant églises entre griffes, ce ne sont pas des églises, ce sont des temples. D'autres sont des sectes sataniques. C'est toujours le pasteur qui a la puissance. Il finit de prêcher, c'est lui-même qui descend encore au nom de Jésus. Démon. Mais l'adepte venait d'écouter quoi? Au commencement était, la parole était avec. Et la parole était. Quand on a prêché, tu as reçu quoi? Si tu as reçu la parole, tu as reçu qui? Le pasteur, après avoir donné la parole, après avoir prêché la parole, vous êtes censé recevoir Christ. C'est lui à la fin qui descend encore au nom de Jésus démon. Maintenant, où est la parole que vous avez reçue? Où est Christ que vous avez reçu? Quand un pasteur chasse les démons dans l'église, retenez, ça veut dire que lui-même c'est un démon. Manque d'air. Maintenant, nous allons recevoir l'intelligence. On acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on est là? On s'assoit au nom puissant de Jésus-Christ. Vu le temps qui nous est imparti, je vais m'efforcer. Alléluia. À raccourcir autant que je peux la prédication de ce matin. Qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce? Alors, moi, je vous pose la question. Quand on dit qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce temps, la première question, c'est de savoir quel temps. Qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce? Quel? Nous sommes dans quel temps? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans quel temps? C'est la question que nous allons d'abord répondre avant de vous dire qui est l'envoyé de Jésus-Christ de ce temps. Il faut d'abord que nous puissions résoudre la première question. Nous sommes dans quelle heure? Qu'est-ce qui définit le temps? Alléluia. Le temps, bien-aimé, est défini dans les Écritures par un événement qui a marqué l'esprit des enfants de Christ. Quand nous sommes en face d'un événement qui a marqué ou qui a déplacé l'esprit des enfants de Christ, en ce moment, nous allons compter un temps, nous allons compter une période, nous allons compter, alléluia, une période, donc nous allons dire, ça c'est telle période, ça c'est tel temps. Vu tel problème, vu telle situation, ça c'est telle période, ça c'est tel temps. Alléluia.
Et donc, le temps de la Bible ici, si nous disons que nous sommes au temps, quel est ce temps? J'entends dire nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui marque le temps de la fin? Donc, nous n'allons pas dire que nous sommes au temps de la fin, seulement par l'envie de dire que nous sommes au temps de la. Il faut expliquer. Le temps de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qui marque le temps de la fin? Alléluia. Et pour vous expliquer, nous sommes dans quel temps? Papa Lévi enlève le mot qu'on dit, nous sommes au temps de la fin. Ils nous ont dit que la fin du monde était en 2030, en 2020. On a dépassé 2020. Les autres nous ont dit en 2030, on attend. Mais je pense qu'on va encore dépasser. Des prophètes fabriqueurs de prophéties. Personne ne connaît le temps de la fin. Personne ne connaît le jour, le dernier jour, si ce n'est le Seigneur. Et combien même il a dit à ses disciples, il dit, aucun nom je ne le sais. Pas même moi je ne connais pas. Mais je peux vous donner les signes du temps, du dernier jour. Et il y a des gens qui commencent à nous donner, dire c'est 2030. 2030 de toi-même. Pas de la Bible. Parce que ce matin, nous allons lire la Bible ensemble. On acclame pour le Seigneur. Mon but à moi, alléluia, c'est que vous puissiez comprendre les Écritures. Si vous avez compris les Écritures, si vous avez reçu la vérité, aucun pasteur ne peut vous tromper. Les pasteurs là, ce sont que des hommes comme vous. Alléluia. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Tel que Jésus est, tel que nous devons. Mais comment vous allez accepter que c'est toujours le pasteur qui chasse les démons? Toi, tu chasses jamais. Et c'est toujours dans toi qu'on chasse les démons. Mais toi aussi qui acceptes. Tu es quel genre d'adepte? Chaque jour, tu as toujours les démons qu'on doit chasser. Bon, ceux-là, ils vont m'attendre après. Nous sommes d'abord sur le thème de ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien. Nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce qui marque le temps où nous sommes? Pour qu'on puisse connaître qui est donc l'envoyé de notre temps. Alléluia. Bien, je vous pose la question. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Si on veut connaître qui est l'envoyé de Jésus de ce temps, on a entendu, Guy Émile a dit c'est lui le Christ. On a entendu quelqu'un dire je suis le prophète du temps de la fin. Le temps de la fin en question n'a toujours pas pris fin. Quelqu'un d'autre arrive, il dit, c'est moi le prophète des nations. On est fatigué. Amen. On doit savoir qui est l'envoyé de Dieu de ce temps. Amen. Et il faut d'abord nous dire, nous sommes dans quel temps? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui peut me dire ici, nous sommes dans quel temps? Le temps que les enfants de Dieu, nous passons là, nous sommes dans quel temps? Même les professeurs en théologie, quand je me mets debout, je parle. Tu ouvres le cahier, tu apprends. La théologie, c'est la lettre, c'est l'histoire. La révélation vient du libérateur. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, le temps nous est imparti. Je vais raccourcir la prédication pour une meilleure compréhension aussi. Et ça va vous permettre de poser les questions s'il y a lieu. Alléluia. L'homme et Dieu étaient dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter l'homme. Alléluia. Quand Dieu a formé l'homme, Dieu a mis l'homme où? Quand l'homme était dans le jardin, Dieu venait visiter l'homme. Ça veut dire que si Dieu venait visiter l'homme, c'est que l'homme et Dieu étaient comment? C'est que l'homme et Dieu étaient comment? Conciliés. Comme l'homme et Dieu étaient conciliés, tout allait bien, il y avait la paix, l'homme et Dieu étaient conciliés. Alors il y a eu un moment où le serpent est venu dans le jardin. Quand le serpent arrive, il dit, femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez, vous n'y toucherez, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, oh, Dieu sait que vous ne mourrez point, mais que le jour où vous aurez vos yeux, vous serez comme des dieux. Ah, comme qui? Des dieux. Comme qui? Des dieux. Comme Dieu ou des dieux. Pour la connaissance et le mal, c'est ça le problème. Alléluia. Alléluia.
Dites-moi, s'ils avaient seulement mangé l'arbre de la connaissance du bien, il y aurait problème. Mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance et or Dieu n'aime pas le mal, c'est le problème. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du Dieu vient dans le jardin. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis. Est-ce qu'un homme peut se cacher devant Dieu? Alléluia. Tu as donc mangé le fruit dont je t'avais interdit. C'est la femme que tu as mise près de moi. Femme, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a et j'en ai. Alors, Dieu commença à sanctionner. Serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta. La révélation du livre de la Genèse est détenue par l'envoyé de ce temps. Tous les pasteurs de ce monde suscitaient les débats. Alléluia. Je veux que vous puissiez avoir des questions. Je suis là pour vous répondre. J'étais à la télévision pendant plus de 8 mois à MCR. C'est l'argent, sinon je serai encore. Mais cette semaine, je vais repartir pendant 2 jours encore à MCR. C'est moi le pasteur Chitembo Lévy. Le berger de Pointe-Noire. C'est moi le représentant du libérateur ici. Why you are? You, man. Alléluia. Écoutez, posez des questions. Est-ce que nous sommes dans la joie? Suivez attentivement. Ils se font appeler docteurs scientifiques de la Bible. Calmez-vous. Calmez. Tout c'est la parole. Tu es scientifique de la Bible, je te pose une question. Il n'y a pas de réponse, je te classe. Toutes les questions de la Bible trouvent leur réponse ici. Prends juste ton temps d'écouter. Si ça te fait mal, écris tes questions. Nous allons répondre à tes questions. Alléluia. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il y a eu un grand homme que nous avons tous connu, le prophète Mario William Branham. Il nous a dit que dans le jardin d'Éden, il y a eu rapport entre qui avec qui? Ève, Dieu a tiré le mot, dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quand à l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des connaissant le bien et le. Alléluia. La première question. Le serpent qui parlait avec Ève. Notez, écoutez-moi bien. Et papa, vous êtes là? Monsieur, tu es là. Première question. Le serpent qui parlait à Ève, c'était l'anaconda, c'était le python, c'était le naja, c'était le mamba vert, c'était le mamba noir. Donnez-nous le nom du serpent parce qu'à la formation, Dieu a fait chaque chose, chaque mâle avec sa femelle. Si le serpent qui parlait à Ève, c'était un serpent mâle, où était là? Et le serpent qui parlait à Ève, si c'était l'anaconda, c'est qu'il y avait une femelle anaconda à côté. Si c'était le python, il y avait une femelle python à côté. Comment le serpent là a laissé sa python, a laissé sa anaconda, a laissé sa mamba noire pour venir chez Ève? Alléluia. Alléluia. Suivez bien les papas. Allez partout dans Pointe-Noire. Alléluia. Dans le monde entier, la vérité de la Bible sur terre, assemblée chrétienne d'elle. Et ce que nous vous prêchons, il n'y a pas de débat. Tu es venu malade, tu rentres en ces lieux. Alléluia. Tu reçois la parole, tu crois la parole, tu sors guéri. Et nous, ce que nous vous prêchons, pour que vous croyez que c'est la vérité, ce qui se trouve dans ton corps, au fur et à mesure que la parole rentre, le démon, au fur et à mesure que la parole rentre, la maladie, au fur et à mesure que la parole rentre, le sorcier, les combats spirituels, c'est des retards, l'imposition de main, c'est des tracasseries, les jeûnes et prières, c'est des tortures, des tortures. La série, quand tu as coup, quand tu le coup,
Parce que la parole, c'est Christ. Si vous avez la parole, plus besoin des éléments de la parole. Les éléments de la parole, ce sont des choses qu'on ajoute sur la parole. Il faut ajouter le sel, il faut ajouter l'huile, il faut ajouter les pochettes, il faut ajouter l'imposition des mains, il faut ajouter les combats spirituels, il faut ajouter le jeûne et prier. Donc la parole que tu écoutes n'est pas puissante. Puisque tu dois ajouter les éléments de la parole. De l'Assemblée chrétienne on n'a pas besoin des éléments de la parole parce que Christ se manifeste pleinement dans sa parole. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden reste caché, mais révélé maintenant dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation par notre libérateur, par notre envoyé, que vous allez connaître bientôt. Je peux avancer. Une fois que l'homme est Dieu, à cause du péché d'Adam, qui n'est pas les rapports sexuels, parce qu'il est écrit, après avoir mangé leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient. Après avoir leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient. Après avoir leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient. Quand on fait des rapports sexuels, on fait d'abord, après on sait qu'on est nu, ou bien on sait d'abord qu'on est nu et puis on fait. On sait d'abord qu'on est, et puis on entre dans le jardin. Ils ont d'abord, après leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient, donc ce n'était pas les rapports sexuels. Alléluia. Ce qui s'est passé dans le jardin, ce n'était pas les rapports. C'est pourquoi il y a des gens qui se font appeler prophètes du temps de la fin. Tu ramènes le tabernacle. Le tabernacle, c'est des événements du temps du début. Alléluia. Voilà. Donc, quand l'homme est séparé de Dieu, que je ne donne pas la solution maintenant, parce que plusieurs parmi vous, vous venez écouter. Tu es pasteur là-bas, tu dis, je suis frère, je prie dans telle église. Tu viens, tu écoutes le berger, tu vas là-bas dans ton église, j'ai reçu une révélation. Attendez. Je vais monter une commission de contrôle ici des prédications. Tu peux voler, mais tu n'auras pas l'onction. Il faut être humble. Comme l'église qui est business, moi, TIT, moi, papa, tu as des honneurs. Moi qui vous me filmer, pasteur. Pasteur Jérémie. Je suis le pasteur Esaïe. Donnez et Dieu vous bénisse. Recevez. Pasteur dit que vous m'en avez. Pasteur, ce n'est pas ton habillement. Et pasteur, pas celui qui veut, mais celui que Jésus a. Alléluia. Quand l'homme sort du jardin d'Éden, l'homme et Dieu devient comment? L'homme et Dieu devient comment? Dans le jardin d'Éden, l'homme et Dieu étaient comment? Conciliés. À cause du péché, l'homme et Dieu se sont séparés. Quand l'homme et Dieu se sont séparés, ils sont descendus où? Quand ils sont descendus sur la terre, alléluia, Adam et sa femme. Le premier homme sur la terre, c'est qui? Adam. Romains le chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est rentré dans l'eau, et par le péché là, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont. Donc, quand Adam arrive sur la terre, c'est là où le mal commence. Vous êtes avec moi? Genèse le chapitre 6, verset 5 à 6. Quand Adam descend sur la terre, c'est là où le mal commence sur la terre. Vous êtes avec moi? Et comme il y avait le mal, est-ce que Dieu cohabite avec le mal? Dieu ne cohabite pas avec le mal. Adam est passé, Seth est passé, Enoch est passé. On commençait à louer le nom de l'Éternel, mais il y avait toujours le mal dans le monde. Jusqu'à arriver au 10e patriarche, c'est-à-dire 10e descendance d'Adam qui est Noé. À la descendance de Noé, dans Genèse au chapitre 6, il est écrit, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient, et ils ont pris pour... Ah, je vais vous enseigner au maximum ce matin. Vous allez recevoir au maximum ce matin. Quand on vous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, on vous dit que les anges sont descendus du ciel pour venir féconder les femmes qui étaient sur la terre. Qui a délégué ces anges-là du ciel pour venir sur la terre? Ces anges-là ont fui le ciel pour venir se marier sur la terre et puis ils sont repartis. Ou quand ils sont descendus, ils sont devenus des hommes. Quand tu ne connais pas la Bible, ferme la Bible. L'église n'est pas une société. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus autour d'un nom. Alléluia. Donc, dans Genèse au chapitre 6, au verset 5, il est écrit quoi? Le mal. Il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur Cœur se portaient uniquement vers le mal. Donc, Dieu a constaté, à l'arrivée de Noé, il y avait déjà le mal sur terre à cause de qui? D'Adam. Mais à partir de Noé, le mal s'est accru. Parce que la descendance de Seth et la descendance de Caïn se sont mises ensemble. De leur mariage a été issu des fameux, des héros, des hommes géants. Et le mal s'est accru sur la terre. À cause du mal qui s'est accru sur la terre, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Dites-moi, pourquoi l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme? À cause du mal. À cause, on acclame pour le Seigneur. Donc, le problème ici, c'est quoi? Les papas, le problème ici, c'est quoi? Donc, pour Dieu, il doit faire quoi? Il doit résoudre le problème du... Il faut que le mal puisse quitter au milieu du peuple. On acclame pour le Seigneur. Donc, le premier problème sur la terre des enfants de Dieu, c'était quoi? C'était quoi? Maintenant, il fallait ôter eux. Le mal, là, c'est le péché, non? Le problème ici, c'était le mal. Comment on devait faire pour enlever le mal? Dieu a choisi Noé, qu'il a trouvé juste. Il a mis Noé dans l'arche. Est-ce que vous comprenez? Noé est rentré, lui, Sem, Cham et Japheth. Et les trois femmes de ses fils et sa femme à lui-même. Donc, ils étaient au nombre de 8. Et les animaux dans l'arche. Dieu fit pleuvoir sur la terre un grand déluge pour exterminer les créatures de la terre. Après le déluge, qui a duré 40 jours, 40 nuits, et les 150 jours pour que l'eau puisse descendre. Alléluia. Après, quand on a ouvert l'arche, la vie a recommencé sur la terre. Quand la vie recommence sur la terre, Sem va enfanter Ashparkad. Ashparkad va enfanter. Shelash va enfanter. Héber va enfanter. Peleg va enfanter. Serug va enfanter. Serug va enfanter. Nakor va enfanter. Terach va enfanter. Abraham va enfanter. Isaac va enfanter. Ce sont les 12 patriarches après le déluge de Sem à Jacob. Et la durée de cette existence a duré de Sem à Jacob après le déluge 397 ans. Cette période de temps, le mal qui, Dieu a diminué le mal en exterminant le monde. Après la multiplication des gens après le déluge, le mal a refait surface sur la terre. Dieu dit, bon, comment je vais enlever le mal? Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. Dieu dit, comment je vais enlever le mal? Il vient à Jacob. Jacob résista. Jusqu'à l'aube, il dit, Jacob, tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Désormais, je t'appellerai plus Jacob, je t'appellerai Israël. Voilà même la naissance du mot Israël. Et les fils de Jacob, les 12 fils de Jacob, on va perdre du temps si on cite encore. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, alléluia. Tous les 12 fils de Jacob constituaient le tribu d'Israël. Et le tribu d'Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Le reste là, Dieu les considérait comme étant les nations. On acclame pour le Seigneur. Si tu as fait l'école de théologie, ce matin tu es en train de faire une école par excellence. On appelle ça école du ciel. Ça c'est la Bible du ciel, c'est pas la Bible de la terre. Alléluia. Alors, les 12 fils de Jacob constituent les 12 tribus d'Israël. Leur père c'est Jacob qui est Israël. Donc nous avons la naissance d'un peuple qu'on appelle le peuple israélite. Composé de combien de tribus? 12 tribus. Donc les israélites, que ceux qui sont issus de Jacob, c'est-à-dire de ses 12 fils. Est-ce que c'est bon? On peut avancer. Alléluia. Et voilà comment vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères au marchand, qui arriva en Égypte, Dieu suscita. Alléluia. Encore Joseph, qu'il a élevé jusqu'à être grand étendard en Égypte, quand il frappe la famine en Égypte. Alors Dieu prend son peuple, le peuple israélite, il l'emmène où? En Égypte. Quand le peuple rentre en Égypte pour fuir la famine, c'était le plan de Dieu. C'est pourquoi je peux te dire que quelque chose de mal peut arriver dans ta vie. C'est le plan de Dieu. Derrière ce qui t'arrive de mal maintenant, se cache quelque chose de bien que Dieu t'a réservé. Chaque couronnement, écoutez-moi bien,
Chaque couronnement arrive après une épreuve. Car la Bible dit, un athlète n'est couronné qu'après avoir couru selon les règles de la course. Alléluia. Donc si tu es en train de vivre une persécution, une épreuve, ça veut dire que derrière ça, il y a une couronne, un couronnement, une gloire, une victoire. Quelqu'un me suit? Voilà comment lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, après la famine, le peuple israélite était obligé de venir en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, est-ce que le mal était fini? Le problème, c'est le mal qui était toujours là. Vous êtes avec moi? Et pour le problème du mal qui était toujours là, Dieu a réuni son peuple en Égypte là-bas. Jacob est mort, Joseph est mort, ils se sont multipliés. Alors les pharaons les ont soumis à l'esclavage. Alors tellement qu'ils étaient dans l'esclavage et le mal était toujours là, Dieu maintenant envoya au milieu de son peuple, de la tribu de Lévi, une personne qu'on appelle quand Moïse arrive, Dieu donne à Moïse un message. Le message de Moïse c'est quoi? Le message de Moïse c'est quoi? C'est la loi. Le message de Moïse c'est quoi? Donc Dieu envoie Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Pour les emmener où? La libération était spirituelle ou charnelle? Donc il devait faire sortir le peuple charnellement de l'Égypte pour les emmener à Canaan, tout en leur donnant un message. Le message c'est quoi? La loi. Quel était le but de la loi? Le but de la loi c'était d'enlever le mal qui existait dans le monde depuis Adam. Tu ne tueras, tu ne commettras point, tu ne convoiteras. En donnant la loi, Dieu pensait que l'homme qui devait recevoir la loi ne devait plus être dans le mal. Donc la solution pour ôter le mal, on nous a envoyé qui? Moïse. La solution pour ôter le mal, on nous a envoyé un envoyé, il s'appelle comment? Moïse. Quand Moïse arrive, il nous emmène la loi. Quand la loi est là, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'un. Alors la Bible dit quoi? Cette loi qui devait nous conduire à la vie, cette loi nous a conduit à la car chose impossible à la loi. Quand je dis, je suis en train de citer les versets, je pense que ce sont ceux-là qui lisent, qui sont au contrôle, qui suivent. Vous qui ne lisez pas, ne dormez pas. Il y a un démon qui porte la culotte noire, qui va vous souffler le vent pour que vous dormiez. Quand vous allez sortir, vous allez dire que ce que nous avons écouté chez le berger Lévi, c'est pareil. C'est pas pareil. Alléluia. Pongi, pongi. Est-ce que vous êtes là? Alors suivez. Quand Moïse arrive, Moïse emmène la loi. Quand la loi arrive, la loi avait pour but de donner quoi là? Donc la loi devait enlever le mal pour que l'on puisse retrouver la vie. Mais chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans. C'est là où je me suis mis debout. J'ai condamné Moïse. Je me suis mis debout. J'ai parlé de Moïse. Le pasteur qui élève Moïse dans l'église, c'est un envoyé du diable. Le pasteur qui prêche la loi dans l'église, c'est un sorcier. Alléluia. Alléluia. Jésus dit dans Jean le chapitre 10 verset 8, tous ceux qui sont venus avant sont des brigands et des... Moïse est venu avant. C'est un. Il nous a emmené la loi. Est-ce que la loi a enlevé le mal? La loi n'a pas enlevé le mal. Au contraire, la loi nous a... Quand la loi a condamné, la loi a condamné qui? Toi et moi ou les Israélites? Moïse était envoyé chez les païens ou chez les Israélites? Qu'est-ce qu'un Israélite? Un Israélite, c'est la descendance de Jacob. Alléluia. Esprit a pondu. Esprit a pondu. Un Israélite, c'est la descendance de qui? Moïse était envoyé vers qui? Est-ce que Moïse était envoyé vers les païens? Toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes les nations, non? Est-ce que Moïse était envoyé chez les nations? Bon, pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui prennent la loi des Israélites? Ils ont même fait chez les nations. Il est écrit, souvenez-vous de la loi de Moïse, que j'ai prescrit honoré pour tout Israël, pas pour le monde entier. La loi de Moïse n'a pas été prescrite pour le monde entier. La loi de Moïse était prescrite pour tout Israël. Donc ici, je ne peux pas dire tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point. Non. Ici, on va te dire la même chose autrement. Mais la loi, les 10 commandements, c'est pour le peuple israélite. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand cette loi est arrivée, cette loi a mené le peuple à la condamnation. C'est pourquoi nous disons que Moïse était un condamnateur. Moïse était un tueur. Moïse était un brigand. Alléluia. Pourquoi? Parce que le message de la loi, qui devait venir donner la vie, le message nous a condamnés.
Et toyembi awa, envoyé à Liboso. Tobengi nani? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Jacob? Pourquoi pas Tobengi Seth? Pourquoi pas Tobengi Noé? Parce que, suivez bien, celui que Jésus a envoyé pour enlever le mal qui était dans le monde, c'est qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, est-ce qu'on peut comparer Moïse et Abraham? Entre Moïse et Abraham, qui est le premier envoyé de Dieu? Abraham était un patriarche. Dieu l'a parlé, mais Dieu ne l'a pas confié une mission avec un message. Or, l'envoyé de Dieu, c'est celui-là qui déplace l'esprit d'un enfant de Dieu d'un point à un point. Moïse a déplacé notre esprit de la vie par la loi. Parce que le but de la loi, c'était d'enlever le mal qui était dans cette première partie, le temps, on appelle ça le temps des patriarches. Dans le temps des patriarches, le mal, c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Le mal. Et qui devait enlever le mal? Moïse. Quand Moïse arrive, nous rentrons dans la période avec la loi. Donc, nous appelons cette deuxième partie le temps de la loi. Dans le temps de la loi, alléluia, on prêchait la loi. Mais la loi, quand la loi est venue, la Bible dit, autrefois sans loi, quand la loi vint, le péché reprit, et moi pour moi, qui était autrefois sans loi, je vivais, mais quand la loi vint, le péché reprit, et moi Donc, qu'est-ce qui a condamné le peuple? C'est la loi. Et c'est là où nous disons ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Le démon, Satan a deux types de serviteurs. Mais les démons se nourrissent du péché. Les démons se nourrissent du péché. Quand Moïse amène la loi, Moïse amène un autre problème. Quand Moïse amène Moïse emmène un autre. La loi devait résoudre le problème du mal. Mais sauf que quand la loi arrive, la loi emmène le péché. Et le péché maintenant c'est la nourriture du démon. Donc à cause de Moïse, les démons commencent à rentrer dans les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc en venant pour résoudre Moïse, en venant pour résoudre un problème, il a emmené un autre. Le premier problème, c'était le mal. Le deuxième problème que Moïse a emmené, c'est le problème des démons. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu l'emmènes la loi, tu ne tueras point, je tue. Mais le démon se nourrit du. Quand je commets le péché, le démon fait quoi? Quand le démon rentre, est-ce que c'est moi qui vis? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le démon qui vit en. Donc Moïse, en venant résoudre le premier problème du mal, il a mené un deuxième problème qui est les démons dans les enfants de Dieu. Quand les démons rentrent dans les enfants de Dieu, alléluia, c'est maintenant un autre problème. Dieu commençait à réfléchir. Comment je vais résoudre le deuxième problème? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, le premier problème, le mal, temps des patriarches. Deuxième problème, le temps des prophètes. Le problème, c'est maintenant les démons qui rentraient dans nous. On appelle ça le temps du péché, le temps de la loi. Comme les démons se nourrissent du péché, à cause de la loi, le péché est là. Chaque fois que les enfants de Dieu commettaient le péché, les démons rentraient dans nous. Donc, il fallait maintenant résoudre le problème d'enlever les démons dans les enfants de Dieu. Maintenant, comment fallait enlever les démons dans les enfants de Dieu? Qui devait enlever les démons dans les enfants de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand Moïse amène la loi, les démons commencent à rentrer dans les enfants de Dieu. Vous comprenez? Les surveillants, vous avez l'autorisation de mettre debout ceux qui dorment. Parce que le message d'aujourd'hui, il faut être compris. Ce n'est pas une question, mais expliquer déjà la prédication. Donc le démon, il a pongi à culotte à noir, l'ouatangue. Et j'ai l'autorité de le plier. Alléluia. Encore. Ish. Ish. Alors, quand le démon arrive, chaque fois que la loi est là, dites, si la loi est là, le démon est là. Dites, si la loi est là, le démon est là. Qui a emmené la loi? Qui a emmené la loi? Qui a emmené les démons? On acclame pour le Seigneur. Donc, en voulant enlever le mal par la loi, Moïse nous a emmené l'air. Voilà pourquoi dans les églises où on prêche la loi, on chasse tous les jours l'air. Oh, vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et
La Bible dit, moi je ne vous accuse pas devant le Père. C'est Moïse qui vous a. Donc Moïse était là. Si Moïse était un accusateur, c'était un brigand, c'était un voleur. Le pasteur qui prêche Moïse aussi est un brigand, est un voleur, est un accusateur, est un couloune. Alléluia. Le problème des démons, c'est le problème de la loi. Là où il y a la loi, il y a les démons. Dites, là où il y a la loi, il y a les démons. Quand je vois un pasteur chasser les démons, c'est un serviteur de Moïse. Mais si c'est un serviteur de Moïse, Moïse est qui? Donc le pasteur là qui prêche la loi est qui? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'un accusateur peut te donner la vie? Est-ce qu'un accusateur peut te donner la vie? Il peut te chasser le démon, mais sache que le démon va encore revenir. Voilà pourquoi ils font épisode 1, épisode 2, saison 4, destruction des hôtels, épisode 10, saison 24, Jack Power. Le pasteur Jack. Un pasteur Jack Bauer. Un pasteur Jack Bauer, c'est un pasteur qui manque là. La connaissance. Parce qu'il confond, nous sommes dans quel temps? Est-ce que vous comprenez? Maintenant pour les démons, la Bible dit, Dieu a aimé le qu'il a envoyé son fils afin qu'il croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Qu'est-ce qui a amené les démons dans les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui a amené les démons dans les enfants de Dieu? Ma chérie, qu'est-ce qui a amené les démons dans les enfants de Dieu? Donnez-moi le micro. Zozungolo. Amenez le micro. Je vais interroger ceux qui dorment. Boubia Betignos qui comprendre. Miswe, misu. Miswe, misu. Makutwe, makutu. Makutwe, makutu. Buzobe, buzoba. Buzobe, buzoba. Vous fanatique, vous fanatique. Même si pasteur peut ça mou taxi. Alléluia. Alléluia. Alors suivez. Les démons arrivent dans les enfants de Dieu à cause de quoi? Du péché. À cause du péché. Un bravo pour elle. Qu'est-ce qui a mené le péché? La loi. La loi. Un bravo pour elle. Qui a mené la loi? Moïse. Deux bravos pour elle. Donc, si les démons arrivent chez nous à cause du péché, le péché est arrivé à cause de la loi est arrivée à cause de Moïse. Donc, qui emmène les démons? Moïse. Alléluia. Donc, Moïse emmène les démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, les démons arrivent dans nous à cause du Dieu. Maintenant, la Bible dit, Dieu a tant aimé l'homme, il a donné son fils, afin qu'il croit en lui ne périsse, mais qu'il la vie est. Car il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Donc, qui devait enlever le péché? Qui devait enlever le péché? Jésus-Christ. Et papa, vous êtes là. Yekawa jambo nza. Yekawa jambo ya Bible. Bubi yenu na wa jambo ya. Qui devait enlever le péché dans les enfants de Dieu? Les démons se nourrissent de quoi? Bon, si on enlève le péché, le démon fait quoi? Le démon mange le péché. Si on enlève le péché, le démon fait quoi? Ça c'est le péché. S'il y a le péché, il y a le démon. Si on enlève le péché, le démon. Donc normalement, au lieu d'enlever le démon, qu'est-ce qu'il faut enlever? Le démon maintenant va faire quoi de lui-même? Donc en fait, normalement le démon on le chasse, mais on enlève ce qui attire le. On est pasteur, au lieu d'enlever ce qui attire les. Eux ils chassent les démons, ils laissent ce qui attire les démons, pour que chaque jour ils continuent à chasser les démons en fou. C'est des escrocs, c'est des voyous, c'est des chiens, c'est des brigands, c'est des accusateurs. Alléluia. Maintenant regardez le propriétaire de la chose qu'il a fait. Oh!
Ngai nakokatisa na nzela ya bakufa. Ngai nakokatisa na nzela ya bakufa. Oh, Alleluia. Azali na toba. Oh, Alleluia. Oh, bateli malamu. Alléluia. Quand Jésus-Christ arrive lui maintenant, c'est pourquoi après Moïse là-bas, Jean-Baptiste, je saute, hein? On verra. Jésus arrive, tiens le péché. Le péché c'est tout vous. S'il y a le péché chez toi, hein? Donc il y a aussi qui le démon. Quand Jésus arrive, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde. Jésus-Christ. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons. Il est écrit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Si l'agneau de Dieu ôte le péché, les démons vont faire quoi? Sans pourtant qu'on les chasse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le problème c'est pas les démons. Les démons, alléluia. Le vrai problème c'est le péché. Et quand le spécialiste arrive, il dit bien, et je n'ai pas affaire au démon, j'ai affaire au... Bon, moi je suis pasteur chanteur. Je suis pasteur. D'ailleurs, maman moquée, hein? Nalingi le yembo. Chanson de là. Boyingonde ilongo iyo nalola. Yangonde kitisi yo nase. Kaka bolingo ndoko iyo boye. Et tu es mort au nom de l'amour. Olongoli kansaka ya bokonzi. Olati elamba ya musali. Kasi bato olingaki mingi. Babaluki babeti yo fimbo. Epudusu kilo na mokongo. Ojimi etumbu ya liwaye. Yaya nanga obongi na yango te. Ezanga nde na meritaki. Sonyoyo. Sonyoyo. Alléluia. Un pasteur dit que Jésus m'a mort. Jésus t'a envoyé, tu ne sais même pas qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre. Jésus t'a envoyé comment? Maintenant écoutez. Quand Jésus arrive, il dit, je dois enlever le péché. Mais comment je vais faire pour enlever le? Là, il est dans le ciel auprès de son Père. Il dit, si je descends en tant que Christ sur la terre, là, le péché ne va pas partir. Il laisse la gloire du Père. Il laisse son autorité. Il laisse son trône. Il descend à l'Ati et la Mayamo. Hébreux le chapitre 10, verset 5. Christ entre dans le monde. Donc, qui devait rentrer dans le monde? Christ. Christ entre dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour eux. Mais tu m'as formé un corps. Le corps qu'on a formé à Christ s'appelle comment? Jésus est le corps de Christ. Donc, Jésus est ça. Et là-bas, il y a mon sel, il y en a dit. Alors, il est là-bas, il y a mon constitution. Alors, il est là-bas, il y a mon sel, Jésus, il rentre dans le monde. Donc, quand on dit Jésus-Christ, Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit. Mais on a formé un corps pour faire la volonté de qui? Quand il arrive, il dit bien, prenez, buvez, car ceci est mon. Le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission de vos. C'était le vin. Mais comment il dit que c'est son sang? Alléluia. Alléluia. Ce qu'on appelle par la Sainte Seine, c'est un enseignement. C'était une représentation de sa vie qu'il nous donnait. Et quand il nous donne sa vie par son sang, lui aussi, il dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne d'eux? Toutefois, soit tard. Non, pas mal. Il a prié 3 fois. Pour la 3e fois, il est écrit, Jésus s'est et il est. Il y a combien de verbes? Le verbe c'est et le verbe l'est. Alors, qui s'est éloigné? Jésus. Qui les a quittés?
Donc, dans le jardin de Gethsemane, le corps de Jésus a laissé les disciples s'être éloignés. Dans le corps de Jésus, il y avait Christ. Alléluia. Christ sort du corps, Christ rentre dans le ciel, d'après les Écritures de Hébreux, le chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le lieu très saint, dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant la face de... Donc, quand le Christ rentre dans le ciel, le tabernacle là où le sang devait être versé, alléluia, c'est pas le sang de Jésus qui devait purifier le sanctuaire, mais c'est le sang de Christ qui devait purifier le... Or, le sanctuaire n'était pas terrestre, le sanctuaire était... Voilà pourquoi dans Hébreux, le chapitre 9, verset 11, il est écrit, mais Christ est venu comme souverain des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas fait des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette heure. Et il est entré dans le ciel même, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des haies, mais avec son propre, qui est rentré dans le ciel, Christ, Jésus Christ. Jésus était dans le jardin de Gethsemane, c'est Christ qui est rentré dans le ciel avec son propre, avec le sang de Jésus ou de Christ. Et c'est dans le ciel que Christ fut. Et quand Christ fut immolé dans le ciel, c'est le sang qui purifie. C'est le sang qui purifie le sanctuaire à cause de nos péchés. Et quand Christ rentre dans le ciel, le corps qui est resté là, Jésus, hein? Il y avait un corps qui est resté là dans le jardin de Gethsemane. Il était en train de prier. Sa sueur devenait comme des grumeaux de... qui tombaient jusqu'à... Pourquoi des grumeaux de sang? Parce que l'esprit de Jésus, qui est Christ, était dans le ciel en train d'être immolé. C'est pourquoi le corps ici ressentait ce que l'esprit ressentait. D'où sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Et quand on a immolé Christ dans le ciel, le corps de Jésus est resté vide. Voilà comment la coupe que Jésus ne voulait pas boire, qui disait, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Dieu prit cette coupe, fait boire à Jésus. Quand Jésus boit la coupe là, Christ qui était sorti, il est parti, en buvant la coupe, c'est une autre puissance qui est rentrée dans lui. C'est le péché du monde qui est rentré dans Jésus. Et le péché qui est rentré dans Jésus n'est autre que les autorités, les dominations, les principautés appelées diable. Quand Jésus s'élève, il vient. Oh, vous dormez. Pourtant, je vous ai dit de veiller. Veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais regardez celui qui me livre alors, aussitôt les gens sont apparus pour arrêter Jésus. Il a donné les mains. Pourquoi depuis longtemps on ne pouvait pas l'arrêter? Parce que dans le corps il y avait Christ. Personne ne peut arrêter Christ. Mais quand Christ est sorti, alléluia, le péché qui était dans la coupe, représenté par Satan, alléluia. Quand Jésus a pris le péché, il n'était plus Jésus-Christ, parce que Jésus c'est le corps. Christ c'est l'esprit qui est allé au ciel. Il était resté Jésus, mais en prenant le péché, il est devenu Jésus péché. Or le péché c'est Satan, il est devenu Jésus Satan. Donc quand il partait sur le chemin de la croix, il pensait qu'il tapait Jésus-Christ. Il ne tapait pas Jésus-Christ, il tapait Jésus Satan. Quand les apôtres voyaient que Jésus pleurait avec la femme, il dit, oh Jésus, ne tapez pas Jésus. Comme les mamans des catholiques qui pleurent chaque le 24. Jésus a dit aux femmes qui pleuraient ce jour-là, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Car moi Jésus, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'emmener le bandit, le diable quelque part. Alléluia. Si déjà Jésus a dit, en ce temps-là, le jour qu'il était crucifié, ne pleurez pas pour... Bon, vous le 24, vous pleurez pour qui? Le catholique, le 24, vous pleurez pour qui? Le propriétaire avait dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Vous pleurez pour qui? La question c'est, mon peuple de Dieu, parce que moi, là... Toi qui as pleuré, on dirait que le 24 prochain, tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Alors, quand on chipotait Jésus, c'était pas Jésus-Christ. Parce que le Christ est rentré où? C'était Jésus Satan. Parce que Satan était venu dans le corps de Jésus. Comment? Lié. Jésus a lié Satan. Et donc Satan est rentré dans son corps. On chipotait Jésus pour qu'il puisse commettre le péché. Dès qu'il devait seulement dire Yitouneni, le diable qui était dans lui devait sortir.
Mais comme Jésus ne pouvait pas commettre le péché, Satan qui était dans son corps, toutes les portes de sortie étaient fermées parce que Jésus ne pouvait pas commettre le péché. C'est pourquoi Jésus n'est pas devenu pécheur, mais Jésus est devenu péché pour nous. Or, un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Il nous a fallu un saint qui n'a jamais connu de péché pour nous délivrer du péché. Pour nous délivrer du péché, il a fallu que le péché puisse habiter dans son propre corps et qu'il ne puisse pas pécher. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? Pongi et pongi. Pongi et pongi. Zonza, l'homme à la culotte noire. Pongi, n'est-ce pas mon fait? Je dois comprendre la prédication. Vous êtes avec moi? Donc quand Jésus partait, il a laissé les disciples Jésus qui? Quand il vient, après avoir bu la coupe, il revient vers les disciples, vers Jésus qui? Alors c'est lui qui partait à la croix. Quand tu viens sur la croix, alléluia, on le met sur la croix. Écoutez, il dit, Père, pourquoi m'as-tu à? Apocalypse chapitre 11, chapitre 13, verset 11, vous préparez. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 3 et 3 à 11, vous préparez aussi. Suivez. Alléluia. Quand Jésus est sous la croix, il dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu à? Qui parle? Qui disait sous la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, peut-être que j'invente. Qui a déjà su dans la Bible que Jésus avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui sait ça? Il est écrit dans la Bible, Jésus avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui le sait? Mon frère, tu le sais? Tu sais que sous la croix, Jésus avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est toi, je dis, toi qui es. Oui. Tu sais que sous la croix, il est écrit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien. Préparez le verset biblique. Alors, Jésus disait, c'est Philippe qui disait à Jésus, Jésus, montre-moi le. Et cela nous? Qu'est-ce que Jésus a dit à Philippe? Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le. Car le Père est en moi, je suis dans le. Mais sous la croix, il dit encore, Père, pourquoi m'as-tu à? Ça veut dire que le Christ qui était dans Jésus était sorti. Celui qui était dans Jésus sous la croix, c'était pas Christ, mais c'était Satan. Donc sur la croix, on ne peut pas l'appeler Jésus-Christ. Sur la croix, on l'appelle Jésus-Satan. Suivez. Toi qui as la croix à la maison, toi qui as la croix à l'église, tu penses que sous la croix c'était Jésus-Christ. Le Christ n'est jamais allé sous la croix. Parce que la croix c'est la fin d'une vie. Celui qui est allé sous la croix s'appelle Jésus-Satan. Or l'heure vient. Elle est déjà où les vrais adorateurs doivent l'adorer en chair. En chair. En esprit et en. Quand on regarde Jésus charnellement sous la croix, c'est Jésus. Mais si on adore spirituellement sous la croix, c'est qui? Donc tous ceux qui ont la croix, qui adorent la croix, qui prient avec la croix, ils n'adorent pas Jésus-Christ, ils adorent qui? Satan. Voilà pourquoi nous disons la place de la croix. La place de la croix. La place de la croix, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Surtout pas dans ta chambre. Surtout pas dans ta voiture. Tu mets la croix à la fin d'une vie. Si accident puis au accident. Et même tout là déjà croire il y a tout là tout le monde dans quand tu camino. Oh, je mets la croix pour que je sois protégé. Qui te dit que la croix protège? Le Jésus qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus-Christ, c'était Jésus. Quand il fut crucifié, mais Dieu dit que je dois reprendre le corps. Moi, pour reprendre le corps, alléluia, je dois reprendre le corps. On a percé les côtés. Le sang est? On a fait voir à Jésus le qui a purifié son. On a pris son corps, on l'a enterré. Le sang de la malédiction est resté où? Donc le sang qui a coulé sous la tête est un sang de. Tous ceux qui pensent que c'est un sang de bénédiction, qui les a envoyés? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on se retrouve? Voilà comment Jésus va lier Satan sous la croix. Maintenant, il prend la loi. Il déchire la loi. Quand Jésus déchire la loi, donc, il prend le péché. Il l'emmène sous la croix. On ne peut plus parler du péché. Est-ce que vous comprenez? Comme Jésus enlevait la loi et qu'on ne peut plus parler du péché, donc le démon ne peut plus rentrer dans celui qui a reçu Jésus. Donc, la fin du danger qui était les démons, c'est qui? La fin de la manifestation démoniaque, c'est qui? Voilà pourquoi on te dit au nom de tous les démons, parce que c'est Jésus qui a vaincu les démons par la croix. Qui a compris ça? Moïse a enlevé le mal par la loi, mais il a apporté un autre mal les démons. Qui a mis fin aux démons? Jésus a mis fin aux démons en enlevant le.
Elle est là. Quand Jésus prend le péché, il met dans lui. Le démon qui était dans elle fait quoi? Les démons qui étaient dans elle viennent dans Jésus. Voilà pourquoi tout le mal est venu dans Jésus et Jésus est allé crucifier à la croix. Quand Jésus crucifie à la croix, Jésus laisse le mal sur la croix. Satan reste lié sur la croix. Jésus quitte pour lui. Donc qui est resté sur la croix? Satan. Jésus quitte sur la croix. Il ressuscite Jésus-Christ et Satan reste lié sur la croix pendant combien de temps? 1000 ans. Quand Satan reste lié sur la croix pendant 1000 ans, alléluia. Si tu dis au nom de Jésus, les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon. Maintenant, je menace l'esprit à Pongi. Mettez-vous debout. Tout ennemi, tout ennemi, tout ennemi, tout ennemi. Tout ennemi, tout ennemi. Simulachima. Simulachima. Fatigue. Simulachima. Distraction. Simulachima. Pongi. Pongi. Satan. Faites comme ça, gloire à Jésus. On s'assoit. Maintenant, montre qu'elle a. Alléluia. Quand on dit au nom de Jésus, tous les démons, qui a vaincu les démons? Les démons rentrent dans nous à cause de quoi? À cause du Dieu? Qui a vaincu les démons? Parce qu'il enlevait le. Donc, s'il s'agit des démons, le nom de Jésus met fait aux démons. Le nom de Jésus met fait aux démons. Alléluia. Et celui qui a reçu Jésus, est-ce que le démon peut rentrer dans lui? On attend pour le Seigneur. Donc, le temps là est passé. Quand Jésus s'en va, il laisse les apôtres, il laisse l'église. Est-ce que vous comprenez? Le diable est comment? Pendant combien de temps? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 7. Quand le diable est lié pendant 1000 ans, il est écrit. Prenez même le verset 7 directement. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 20 à partir du verset 7. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis. Attends, quand les 1000 ans de qui devaient être accomplis, le diable était lié pendant combien de temps? Qui a lié le diable? Quand Jésus a lié le diable, il a enlevé la loi, il a enlevé le péché. Est-ce que le démon a encore le pouvoir sur l'enfant de Dieu? Non. Celui qui reçoit Jésus, est-ce que le démon peut être dans lui? Non. C'est vrai. Vous là, c'est vrai. C'est vrai. Bon, lesquels vont payer l'émission à la télévision? Bon, les pasteurs qui chassent les démons là. Hein? Regardez-moi. Si toi on dit au nom d'un démon, est-ce que tu as reçu Christ? Est-ce que quelqu'un qui a Christ, on peut lui chasser le démon? Bon, dans l'église, quand on chasse les démons, pourquoi les pasteurs ne vous donnent pas Christ? Eux, il faut que vous chassez les démons. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas Christ. Comment quelqu'un qui n'a pas Christ va te donner Christ? Comment? Est-ce que tu crois au fur et à mesure? Merci. Vas-y. Quand les 1000 ans seront accomplis. Quand les 1000 ans du diable devaient être accomplis. Avance. Satan sera relâché de sa prison. Oui. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Merci. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, et nous allons prendre 7 à 11. Non, 3 à 11. Attendez. Quand Satan fut lié, Dieu lui a donné la durée de liement pendant combien de temps? 1000 ans. Pendant les 1000 ans, nous les enfants de Dieu, on n'avait plus de problème. Parce que le diable était comment? Quand le diable est lié, les démons ne sont plus. Puisqu'il n'y a plus de péché, est-ce que les démons vont nous fourvoyer? Maintenant, quand les 1000 ans étaient accomplis, le diable sort de sa prison. Alléluia. Quand le diable sort de sa prison, dans l'église, 2 Thessaloniciens chapitre 2, prends seulement verset 3. Lisons la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2 à partir au verset 3. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui devait s'asseoir dans le temple de Dieu? Qui devait s'asseoir dans le temple de Dieu? Les mamans ici. Les mamans ici, qui devait s'asseoir dans le temple de Dieu? C'est Satan. À quel moment Satan devait s'asseoir dans le temple de Dieu? Quand tu devais être relâché de sa prison. Alléluia. Quand tu devais rentrer dans l'église, tu devais se proclamer lui-même. Allez-y. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Et maintenant, vous savez ce qui le retient, Oui. afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, Oui. avec toutes sortes de miracles et de prodiges, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de l'impie se fera avec la puissance de... Quand le diable devait rentrer dans l'église, son apparition devait se faire avec la puissance de qui? Du bout, oui. Satan est lié ou il est déjà délié? Satan encore sur la croix, il n'est plus sur la croix. Satan n'est plus sur la croix, il est maintenant où? Satan est maintenant où? Toi qui vas à l'église tous les jours, Satan est où? Je t'informe que toi qui vas à l'église, Satan se trouve déjà dans les... Et l'apparition de Satan dans l'église devait se faire avec des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est. Nous c'est qu'à côté n'a pipa, il y a que basique n'a pipa. Pour côté n'a pipa, il y a que basique n'a ndosi. Wama qui me côté n'a mystique, mais c'est basique n'a tangoué. Prodige et miracle. J'ai vu un voyou à Kinshasa, tu peux t'asseoir mon frère. Qui a déjà suivi ça? La femme a la capacité de faire. Un pasteur qui va commencer à couler l'os. Au nom de Jésus, un qui est concentré, il va beaucoup pousser. Et quand le monsieur a fait pousser la main, ce n'est pas lui. La dame met beaucoup, mais pousser du beaucoup. Alors, il y a un pasteur qui a suivi, c'était beau. Le pasteur aussi a loué la dame là. La dame là est allée dans l'église, elle m'a pousser du beaucoup. Au nom de Jésus, elle m'a poussé du beaucoup. Alors, les deux vidéos me se retrouvaient là, TikTok. Le premier pasteur qui a poussé du beaucoup me pousse. La même dame, la même robe, l'église a quatre pasteurs, du beaucoup mais on dit beaucoup poussé. On va dire beaucoup me pousser, dire oh, prodige et miracle. Mensonger. Et le but des miracles mensongers, c'est pour séduire les enfants de Jésus. Quand le diable rentre dans l'église, la puissance maintenant qui va servir aujourd'hui, c'est la puissance de Satan. Qui connaît le nom de la puissance de Satan? Donc, quelqu'un ici qui connaît le nom de la puissance de Satan. Mon frère, donne-moi le nom de la puissance de Dieu. Le Saint, c'est la puissance de... Bon, la puissance de Satan, comme vous voyez. Dans les églises, pas que ce soit avec puissance de Dieu. Puissance de Dieu, c'est... Maintenant, puissance de Satan, comme vous voyez, où? Comment puissance de Satan, qui? Ben, t'as le cas de Mosconi, mais c'est Manis Manali. Ah, on va battre la ladi avec. Et tu peux couper dans la toile. Ton du mal est passé. Ton du péché des démons passé. Nous sommes maintenant au temps de la manifestation de Satan dans l'église. Donc le temps où nous sommes, Satan se trouve où? Si Satan se trouve dans l'église, le mal qui nous mine aujourd'hui, c'est la puissance de... Parce que Satan devait rentrer dans l'église avec la puissance de Satan. Donc le mal qui mine les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la puissance de Satan. Maintenant, il faut savoir, la puissance de Satan s'appelle comment? Est-ce que vous me suivez? Le premier temps, c'est quoi? Le mal. Le deuxième temps, c'est quoi? Le péché. Le péché a produit quoi? Les démons. Le troisième temps, c'est la puissance de... Qui se trouve où? Dans l'église. La puissance de Satan s'appelle comment? Comment s'appelle la puissance de Satan? La sorcellerie. Na kikombo. Na mangala. De métal maintenant. De même confondre kikombo na mangala. Comment s'appelle la puissance de Satan en français? Na kikombo. Jikundu. Na kikombo. Na mangala. En anglais. A witch. A witch. A witch. La puissance de Satan s'appelle comment? A witch. La puissance de Satan s'appelle comment? La sorcellerie. La puissance de Satan s'appelle comment? Jikundu. La puissance de Satan s'appelle comment? Kindoki. C'est le troisième problème que nous avons aujourd'hui, dont on a aussi besoin d'un envoyé. Envoyé à Liboso, Tobengi et Naniye. Il y a votre ami qui sont la démon. Ami qui sont la loi et le péché. Oh, il y
Jean-Baptiste a préparé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a mis fin au démon. Oh, il a mis ça, l'apôtre Paul nous a prêché la foi. Alléluia. C'est pourquoi, quand le diable était lié, il y a eu la manifestation des dons. Il était oh, Yahvé, merci Seigneur, par ton serviteur, écoute. Vous voyez, non? Vous voyez ce qui m'énerve, non? Tout de suite, il allait déjà changer d'attitude. Et pour vous dire, papa, ne vit Seigneur. Toi, tu dis que ton serviteur t'écoute. Toi, tu peux écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu. Seigneur, parle, ta servante écoute. Mou. Dites mou. Si vous me rêvez, il n'y a qu'à rater jamais. Mou. Mou Canada, il y a vision. Si nous sommes mal, il y a qu'à seulement toujours. Mou. Si nous sommes mal, vous Vaseline. Si nous sommes mal, il y a quelqu'un qui m'a dit, Beto, la famille est Beto. Était dit avec tortue. La Bible dit manger tout ce qui se trouve à table. Et qu'il y avait tortue, ça m'est. Beto, est-ce qu'il y avait un bon? Et qu'il y avait un bon samedi. Holinga te. Le problème, le troisième problème que souffrent les enfants de Dieu aujourd'hui. Tu vas voir, Fallon. Là-bas, la benne, tu m'avais dit. La maman là, le sang, l'ouabi, la tête. Il dit que si tu sauté l'ouabi, il y a un bout. Oh, si tu sauté l'ouabi, tu ne vas plus mettre au monde. C'est là, ma produit. Si tu je fais comme ça. Il y a que quoi? Ah. Quoi, nini boyoko? Papa, monsieur, kabola ngana bano yoko? Nini kaka? Si vous sortez l'ouabi, il y a quelle relation entre l'ouabi et la boutamoun? Dis! Oh, Beto, vous l'avez moi dit à foufou, vous dit à foufou, vous tout fait. Yichi à foufou, yichi à balai, yichi à mungengi, yichi à avocatier, ou yichi. Pour ça, yichi à foufou, c'est le même boulot, qui a tout fait. Il y a quelqu'un qui a tout fait. Non, tu as pas bout à moi, un witch. Il y a même quoi dans l'hôpital, tout est normal. Mais moi, il y a le fait. Ma bout, même quoi dans côté, tu es Mouti va mettre le thé, mais on est quoi le fait. Et la boutade, donc, net ma poukou ka boutade na inzo 7-7-8-8. Il y a un travail de vie dans le monde, moi, il y a Yiki, du kundu. Alléluia. Alléluia. Il y a la Bible papier. Il y a qu'à des morts. Il y a qu'à du kundu. Moutuka basile na dindoki. Fallon est belle, hein? La pipe. Il y a moutuka bakapero ba Jimmy Langa. Mounou. Bonjour bébé. Na kubokilange. Moume m'appelle bébé yange. Na kukwem. Tu me laisses partir comme ça. Il n'y a pas de déplacement. Et me pas que nous on pas bouger, nous connais ça. Bonsoir chérie. Il n'y a pas de momo. Nous avons beaucoup de gens en momo. Quelle rapidité. Nous aussi, vous avez fini signer momo. Il y a beaucoup fini signer momo. Momo, vous m'avez dit avec un fossoir. Il y a même fini signer momo. N'a plus payé un dîner cuisine. Il y a où? Il y a où? Il y a où? Momo ya munu, momo ya munu, momo ya munu, momo ya munu. Oh, moun ba mari de nuit, moun ba mari de nuit. Faut se dire, moun ba momo. Rien ne se donne gratuitement. Quelqu'un va faire momo nana, ni ba chaba momo que vous avez pas par ya ba. Mais écoutez. Vous avez fait ce que Baskan a pris. Pour que moment où va là, il faut y avoir un witch. Il montre qu'il y a et là, il moment où il y a il montre que ça qui c'est pas les démons, il montre qu'il y a Dieu. Donc, du coup, nous avons un problème que là-bas, il y a
Dans ma famille, on savait qu'on passe à dire. Et la sorcellerie devient un véritable problème. Vous savez que dans tous les foyers, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Donc, le problème que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est le problème de l'art. Nous sommes au temps, alléluia, de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie. Et le problème, c'est le problème de la sorcellerie. Donc, il nous faut un envoyé. Moïse est venu pour le mal. Jésus est venu pour le péché. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un puisse venir pour la sorcellerie. Qui est donc l'envoyé de Jésus de ce? L'envoyé de Jésus de ce temps doit nous prêcher le péché originel. Il doit nous expliquer la sorcellerie c'est quoi, ça se manifeste comment, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon. Vous maintenant, dites-moi. Quel est le pasteur qui nous prêche la sorcellerie? Qui est le nom l'envoyé de Jésus de ce? Voilà, nous avons reçu un homme. Il s'appelle Aimé Michel Tidéro. Quand papa Michel arrive, il dit Jésus m'a envoyé vers les âmes égarées. Quand le diable est rentré dans l'église, c'est pour comment lui-même Dieu, il vous emmène à l'égarement. Nous disons même que le temps de l'église est dépassé parce que le diable a déjà investi les. Et nous sommes maintenant au temps de l'épouse. Quand Michel arrive, toi qui reçois papa Michel Aimé Tidéro, alors foule ma coupe. Est-ce que vous m'entendez? Toi qui reçois papa Michel Aimé Tidéro, toi qui reçois la prédication de Michel Aimé Tidéro, toute la puissance de la sorcellerie à bout. Balukinga na butu bitumba ya molili balongite sokomoni na tongo bakomi agité yebake na butu esi babatisi bambongo esimbi te basali bakomplot esimbi te soki nake na asoyo ekomi bitumba nyonso wana mpo papa Michel alibere ngai obenina bisamsange benina obeni tu chaque jour ka assez chaque jour ka assez mukwenda assez veut mukwenda ou côté partout le diable a déjà investi l'unique endroit là où Jésus se manifeste dans sa plénitude l'assemblée chrétienne. Mais tu vas voir quelqu'un va venir et assez pourquoi du fait gani mnamu na assez sam na iki what is your problem and assez say me, tell me. Look me and tell me. Regarde-moi et dis-moi. Look me and tell me. What is your problem avec ACE? Donnons votre pasteur là. Pasteur Abenina, chaque jour quand on Makundu. Sur la terre, il y a deux types de personnes. Papa Michel n'est pas le pasteur des. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient, lesquels qui n'étaient pas perdus. Si Jésus lui-même est venu chercher et sauver ceux qui étaient, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas perdus. Ceux qui n'étaient pas perdus, ce sont des. Il dit, de tout ce dont tu m'as donné, je l'ai perdu, sauf le fils de la Scariote. Ma, dites-moi, je suis à la MCR, j'ai fait 2 émissions. Je reviens pour la. Et vous va descendre. Je reviens pour la 3e émission, on me dit quoi? Oh, quand vous avez trop passé à la télévision, vous n'allez pas passer. 2 émissions? Vous dites que vous avez trop la télévision, vous dites que vous gardez. Bonjour à tout le monde. Est-ce que ça va bien? Bana papa Michel Bozali. Là où tu es assis, c'est que la senti colère que la montagne. Ngele na basuka nge. De peur que na basuka, basika porte que moi squanda nge. Suivez-moi. Je ne sais pas comment on fait ça, j'allais te faire. Non. Encore. Si quelqu'un a Dasuka vima mais pour pas fait. Parce que au moment que je parle, si quelqu'un dit mission, il y a une appelée dans son zèbre. Après ça, là, ici nous disons, Gavin de nature, Gavin de nature.
Christ que Michel avait du témoin, prêche. Maintenant, écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. N'importe quelle situation que tu as, que ce soit de la maladie. Alléluia. Le mariage. Yamimbutu. Écoutez-moi. Hey. Alléluia. Peu importe le problème que tu as. Je vous annonce l'arrivée du libérateur. Papa Michel il dit j'arrive. Quand je serai là, ne me posez pas d'abord des questions, écoutez-moi. Vous avez des situations routine, venez. L'envoyé de ce temps. Aimé Michel Chitembo. Le problème des enfants de Dieu, Chikundu. Si quelqu'un, alléluia, qui a bouté fait à cause de Makundu. Si Moutou qui a fait à cause de Makundu. Moutou qui a salé fait à cause de Makundu. Tout ce qui vous mine, qui vient de la sorcellerie, dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, c'est nul et sans effet. Et au moment que je parle, alléluia. Même déjà maintenant, toi qui es convaincu, tu sors ici. Hein? Si avant je ne sais pas qui vous me quoi, ça libère déjà. Et l'envoyé sera là la semaine prochaine. Dès son arrivée, venez en masse. Venez voir quand nous disons Eza Bangote, Eza Yé. Eza Yé wana kunate, Eza Yé. Eza na Kinshasa te, Eza Awa. Eza na États-Unis te, na Nigeria te, na Côte d'Ivoire te, Eza Awa. Moto yango, oyo Zambe a Chiti, yato oyo, Eza Bangote, Eza Yé. Ezape ngate eza ye nga naza mwana na ye quand le lionceau rougit on entend oh, oh. Et quand le lion rougit on entend ah, ah. Je dis, Papa Michel n'est pas le pasteur des sorciers. Bozo qui m'a dit, Bozo y'a sous ses béliers. Mais je suis convaincu que quand lui-même viendra, quand il va dire, je ne suis pas le pasteur des sorciers. Le prochain dimanche, et que tu as la cam moitié. Ça veut dire que ma figure métal ou bien. Quand on voyait que pour ici, nous avons donc on peut vendre un nombre. Donc même si on a voyager pour qu'on se trahir. Parce que c'est un quiz. Il y a qui me culte. Moutouka qui me culte à dimanche. Il y a mardi. Vendredi, il y a mardi, moi, copain. Moutouka qui me culte. Papa Michel n'est pas le pasteur de. Voilà pourquoi Nayembi Awa. Nayemba kansembo awana esala kanga mwanzo to bien. Mupinda isumbokilanga nanjingami. O mupinda yesumbokilanga. Tata. O mupinda
Bokilamba Wadingami Ce matin, le Dieu de Michel t'appelle depuis les ténèbres. Partout, c'est les ténèbres. La lumière, c'est de l'assemblée chrétienne. L'envoyé de Jésus de ce temps, Basami Balete Zaka Moko, Aimé Michel Chitembo. Si tu le reçois, tu quittes tes ténèbres à la lumière. Je remets la parole au modérateur. Pour réconcilier les égarés en Christ. Oh, j'exprime ma reconnaissance à l'envoyé des âmes égarées. Gloire à Jésus pour avoir guidé mes pas auprès de l'envoyé de ce temps Michel Aimé. Chaque jour il me conduit dans toute la vérité. Il a mis le point final à l'invocation du sang. Il est venu nous sortir de l'égarement. Michel Aimé Chitembo, le spécialiste des âmes égarées, le récipiendaire du péché originel, le témoin fidèle. Parmi des milliers, parmi des milliers, parmi des millions, parmi des millions, parmi des milliards, par l'homme en qui Dieu a changé la chose pour réconcilier les égarés à Christ. Oh, Satan a ici à côté dans cette église, avec ici banana samedi. Amena bolingo na ye atindi Michel Aimé, abi misinga l'égarement. Yango na bengi e musonga ndila, le spécialiste des âmes égarées, le récipiendaire du péché originel. Michel Aimé Chitembo, le spécialiste des âmes égarées, le récipiendaire du péché originel, le témoin fidèle. Parmi des milliers, parmi des millions, parmi des millions, parmi des milliards, l'homme en qui Dieu a changé la chose pour réconcilier les égarés à Christ. Autant de détresse, tant de malheur, tant de souffrance, tant de chagrin, c'est l'arrivée du libérateur, le libérateur Michel Aimé Chitembo. Nazolela na esengo na motema ye, nazolela esengo ematinga ye, naubelaki na bapasi ya bajeune, naubelaki na bapasi ya bakomba spirituel, nazwi solution te. Kasi na bolingo na nzamba titi l'envoyé de ce temps Michel Aimé, Michel Aimé, Michel Chitembo. Chitembo, le récipiendaire du péché originel.